bénédiction. Je t'ai désiré à l'envers. Mais Seigneur, tu as sifflé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de Dieu? Le Seigneur digne de notre adoration. Le digne de gloire. Celui qui nous a donné la vie. Celui qui mérite. Après le place de l'assemblée. Salut le Père. Salut le pasteur. Il mérite l'acclamation, il mérite l'adoration, il mérite toute l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ça m'a permis de ranger mes papiers. Et je prie que le Seigneur bénisse mes mamans. Je veux leur dire que leur zèle, leurs cris pour le Seigneur ne seront pas vains. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce ce matin. Grâce d'être à ce poste. Il m'a fait la grâce d'être celle qui va apporter le message ce matin. Et je vous prie de suivre avec moi ce thème. Dieu veut te distinguer. Dieu veut te distinguer. Nous allons trouver notre texte dans 2 Rois 4. Du verset 8 au verset 37. Mais nous allons lire du verset 8 au verset 17. Pas encore, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que je peux avoir un volontaire à côté de moi ce matin? Quelqu'un qui va venir ici. Un volontaire. N'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment le volontaire s'appelle? Rock. Le Seigneur veut te distinguer. Je voudrais que vous puissiez regarder attentivement. Ce frère, je prie que ça soit une prophétie dans sa vie. Le Seigneur veut le distinguer. Certainement avec quelque chose de plus cher que ce que je tiens. Je veux seulement illustrer. Regardez. Et commencer à rêver de ce qui va se passer quand nous serons auprès de notre Père Céleste. Il va vous appeler. Comme ce matin, j'ai appelé le frère Rock. Regardez sa tenue. Et regardez le prix de sa distinction. Est-ce que ça ne rime pas? Je ne l'avais pas désigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur le distingue. Le Seigneur le lève. Il le met au-dessus de toutes choses. Et ce matin, il est couronné d'os de bénédiction. Sois béni. Souviens-toi un jour que la prophétie avait été faite et que le Seigneur l'a réalisée. Sois béni. Amen. Alléluia. Alléluia.
Oui. Alléluia. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous allons lire 2 Rois 4, du verset 8 au verset 17. S'il vous plaît. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle a dit à son mari, voici, je sais cet homme qui passe toujours chez nous et est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit non. Mon serviteur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Verset 13. Nous allons juste lire. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Nous avons choisi ce test parce que nous voulons marcher dans les empreintes de la femme de distinction. Et si nous disons que Dieu veut te distinguer, nous allons voir à travers de la parole que nous avons lue l'exemple de la Sunamite qui était déjà appelée femme de distinction. Et par rapport à cette femme, Dieu a choisi d'accomplir ses desseins en elle. Parce qu'il lui a montré un grand empressement. Je voudrais alors vous dire que ce matin, si Dieu veut distinguer quelqu'un, si c'est toi, ce n'est pas celui qui travaille ordinairement. Ce n'est pas celui qui fait quelque chose. Mais c'est celui qui travaille avec empressement. Par rapport à ça, nous allons voir quelques qualités pour être distingués. La Bible désigne la femme de distinction
comme un exemple de la distinction qui sera faite quand nous serons en face de notre Père Céleste. Quand nous allons apparaître en rassemblement au ciel, devant notre roi, devant celui qui nous a chargé de la mission pour laquelle nous sommes chrétiens ici. Et la première qualité, c'est la générosité et l'accueil de la femme de distinction. Au verset 8, la Bible dit, il y avait là une femme de distinction. Il se pressa qu'il y avait là une femme de distinction. Élisée a accepté de manger chez elle. Et en plus, elle l'obligeait chaque fois à manger parce qu'elle avait vu quelque chose. La valeur du service de Dieu. Cette femme était généreuse. Son cœur lui a parlé. Elle a écouté. Elle a accueilli l'homme de Dieu. Et ce geste de générosité montre non seulement son ouverture d'esprit, mais aussi la grande considération qu'elle avait pour l'homme de Dieu. Faisons une petite chambre sur le toit. Et mettons-y pour lui un lit, une table, une chaise et un chandelier. Cette femme n'a pas simplement fait un don occasionnel. Si Dieu l'a distingué, c'est pas parce qu'occasionnellement elle a donné quelque chose. C'est pas parce que vous mettez les offrandes. C'est pas parce que vous apportez votre dîme. C'est pas parce que vous avez donné une enveloppe pour la fête de moisson. Pour la fête d'action de grâce pour le pasteur. Ce n'est pas simplement parce que vous avez cotisé dans les groupes pour la construction de la chapelle. Non seulement cette femme a accueilli, mais elle a investi. Faisons une case. Elle a construit une maison pour l'homme de Dieu. Et si on lui disait que Dieu veut une maison, est-ce que vous pensez qu'elle allait arrêter? Par qui Dieu va-t-il construire notre chapelle, s'il vous plaît? Je connais un frère qui a dit à son pasteur, j'ai vu le plan. J'ai vu le devis pour la construction de la chapelle. Il a dit à son pasteur, pasteur, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on soit en paix, vous et moi, que personne n'apporte une brique pour construire cette chapelle. Je prends l'engagement de la construire tout seul. Alléluia. Est-ce que vous pensez que cela ne touche pas le cœur de Dieu? Pour être distingué, il faut sortir du service ordinaire. Quittez votre position ordinaire. Membre de l'église, il donne son offrande, il paye sa dîme, et qui est là. Il vient à l'heure le dimanche, il est assis là, il ne prêche pas haut, il est tranquille. Ça ne suffit pas. Investissez dans l'œuvre de Dieu. La deuxième qualité, le discernement spirituel que cette femme a eu. La femme de Simone fait preuve d'un grand discernement spirituel. Lorsqu'elle voit Élisée passer, elle reconnaît que c'est un homme de Dieu. Elle a eu un discernement. Elle
L'Esprit de Dieu lui a parlé. Il l'a convaincu. Et quand vous avez une conviction, n'attendez pas là de quelqu'un. Quand vous êtes convaincu, n'allez pas consulter votre ami. Ne consultez pas quelqu'un. C'est vieux pasteur qui a donné sa voiture neuve. Sans consulter sa femme. Après, je lui ai demandé, pasteur, est-ce que ta femme le sait? Il a dit, elle va l'accepter. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous donne des yeux spirituels pour que nous puissions voir la volonté intime de Dieu, pour que nous puissions sentir où se trouve la présence de Dieu. Parfois on est tenté de croire que c'est ceux qui font du bruit qui sont hommes de Dieu. Oui, moi je fais du bruit. Est-ce que ça suffit? Pour qu'on pense que je suis puissamment ointe. Non, s'il vous plaît. Parfois on pense que c'est celui qui prêche et les gens tombent. Qui est puissamment ointe. On pense que c'est celui qui crie. Celui qui saute. Celui qui fait du bruit. Celui qui manipule. Pour aller chercher les prières. On assis. On va là-bas, on revient, on cherche Dieu. Que le Saint-Esprit nous fasse voir avec le discernement la présence réelle de Dieu. On nous fasse bénir là où réellement nous devons investir pour accomplir son œuvre. Je ferai des membres qui peuvent qui ne vont pas donner là où ils sont. Ils ne le peuvent voir ailleurs. Ils sont membres d'une assemblée. Mais ils soutiennent un pasteur quelque part. Ils donnent l'argent quelque part. Je ne refuse pas. Mais c'est la vérité, vous avez fini de faire une colère. Il me fait d'accord avec moi. Il laisse donner. Et comme on peut payer les salaires, on paiera vous le paye. On a permis de votre milieu. À investir là où vous êtes. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va venir construire notre chapelle? Est-ce que vous pensez que moi je vais appeler quelqu'un? Un homme hors de cette assemblée. On lui dit, ah, je suis malade. Ah, pardon, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me passer 10 000? Ah, d'accord, si je fais ça. Je ne serai pas d'accord. Aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois, je commanderai officiellement à travers le champ de Dieu, là où vous devez travailler. Cette femme avait une foi en Dieu. Et elle avait aussi une pureté dans son intention. Elle croyait que tout ce qu'elle faisait pour Élisée, c'était pour Dieu. Est-ce que tu peux croire? Que tout ce que tu fais, c'est pour toi-même devant Dieu. Est-ce que tu peux croire? Très simplement, d'un cœur pur, rien n'est autour, sauf la gloire de Dieu. Cette femme croyait de tout son cœur que même elle devait donner toute sa maison. C'est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et regardez quand le prophète lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Elle ne demande rien. Mais elle accepte avec surprise. Elle dit non. Elle exprime sa surprise. Ah non. Est-ce que c'est vrai? Jacques, est-ce que c'est pour moi ça? Oh ma soeur, c'est pour moi. C'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la surprise. Et notre Dieu, il est fidèle. Même si vous ne demandez rien pour vous-même,
différente. Regardez, après la tragédie du décès de son fils, parce que son fils est mort plus tard, la Bible dit qu'elle a eu un fils. Il a grandi. Et la Bible dit qu'un jour, ce fils a dit ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. C'est fort. C'est dur. C'est pas possible. C'est pas vrai. Un fils est décédé. On dit fidèle naïf. Fidèle amant. Le Seigneur est dans la bas. Et j'ai entendu quelque part. Yes, Aglogo. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Cette femme, son fils était mort. Elle n'a pas perdu espoir. Quand son mari lui a dit, pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Parce qu'il ne savait pas que le fils était mort. C'est moi. Donc tu ne peux pas sentir la mort de ton fils. Notre fils est mort. Je ne peux plus. Je me prends. Je vais tomber. Je vais rouler. Je vais faire du bruit. Je vais crier. Mon seul fils. Mon fils unique. Celui que j'ai eu difficilement. Il est mort. Cette femme, elle a dit, tout va bien. Est-ce que vous pouvez dire tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Quelque chose de bien mort de notre vie. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est votre entreprise? Est-ce que votre atelier est mort? Est-ce que votre boutique a été fermée? Est-ce que vos enfants sont paralysés? Et même si elles sont mortes, même si rien ne va plus dans votre vie, même si vous voyez que tout semble basculer dans votre vie, même si vous êtes devant une grande montagne, même si vous faites face à un poteau, que vous voyez immédiatement, même si vous pensez que c'est fini, même si quelqu'un se réjouit de votre situation, même si quelqu'un croit, ah je l'ai eu, enfin, même si, cette femme se rappelait que c'est Dieu qui lui a donné ce fils. Et je voudrais t'inviter ce matin à regarder celui qui t'a appelé. Qui t'a fait? Dis-lui, suis-moi. Tiens-moi par la main. C'est le somme de la situation. Cette femme a empêché le prophète de partir. Dieu lui a fait cette bénédiction. La Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds. Elle dit, mais ça ne peut pas être comme ça. Elle a dit, je refuse. Elle a dit, je rejette. Elle a dit, je dis non. Elle a ce fils pour lequel tu as prié. Et je l'ai eu. Est-ce qu'il est mort? Le prophète a su que quelque chose s'est passé.
Cette femme, Naomi, elle croyait. Elle a persévéré. Même quand il fallait abandonner. Elle ne s'est pas arrêtée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que c'était fini? On peut même changer la parole de Dieu. Sur notre vie, la Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. C'était ça, non? C'est Dieu qui a fait ça, non? Mais qu'est-ce qu'Anne a fait? Il a changé cette parole. Et elle est devenue une femme fertile. Elle a encore dit. Elle a fait encore des enfants. Elle dit que Dieu utilisait sans les gens. Et grâce à la table des rois. Même si tes grands-parents ont maudit. Même si c'est prophétisé. Même si c'est salé. Si personne de leur enfant ne travaillera quelque part. Même s'ils ont maudit jusqu'à la 10e génération. À cause du péché des parents, je ne sais pas. Comment le Seigneur change toute situation. Alléluia. Cette femme avait une dignité, une humilité. Elle dit au prophète, je suis chez moi, parmi mon peuple. Alléluia. Où est votre dignité? Où est votre dignité? Où est votre nom? Quand vous êtes dans le monde, quand vous êtes loin des frères, quand vous sortez de l'église, quand vous êtes sur le campus, quelque part dans votre boutique, quelque part au boulot, quand vous êtes loin de votre femme, loin de votre époux, loin de votre ami chrétien, loin de votre dignité. Est-ce que vous n'avez pas la paix de produire facilement? Quand les autres prières pour la paix. Toi chrétien, est-ce que tu n'as pas pris pour la paix? Où est ta dignité? Nous sommes chrétiens. Fils du roi des rois. Co-héritier avec Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de celui qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous faisons partie du troupeau de son pâturage. Et c'est nous ces brebis. Est-ce que nous sommes un? Pour accepter ce que le Seigneur nous donne. Cette femme aurait pu dire, non, je ne veux pas un fils, je veux une fille. Elle pouvait dire, non, je veux une fille, un garçon. Elle pouvait dire, non, je veux une grosse caisse. Ah non, je veux être élevé moi-même. Ne sacrifiez pas votre humilité. Dieu distingue la femme de Sinem. Elle la distingue pour accomplir un plan. Il y avait fait la promesse d'un fils. Et quand cela a été promis, la promesse a été réalisée. Quand Dieu promet, même si ça tarde, ne vous en faites pas. Si vous êtes sûr que c'est Dieu qui a promis, attendez. Même si ça tarde, attendez. Je disais à un diacre hier que j'attends. Même si c'est à quel âge, je sais que le Seigneur va réaliser son plan dans ma vie. Ce qu'il a commencé dans ma vie, il l'achèvera. Est-ce que vous le croyez comme moi? Assemblée de Jéhovah Dieu, peuple de Dieu, vous que le Seigneur destiné à une grande élévation, est-ce que vous pouvez posséder des bénédictions? Est-ce que vous pouvez posséder la prophétie?
Le Seigneur a prévu de grandes choses pour vous. Vous avez entendu. Vous avez vu. Vous avez rêvé. Vous avez pressé. Attendez. Sachez que si vous servez Dieu, si vous jouez votre partition, si vous servez avec un pressement, si vous servez Dieu comme si c'était un concours, si vous servez Dieu comme si c'était un concours, aussi à la fin, vous allez prendre un cadeau matériel. Le Seigneur vous réserve de plus grandes choses. Si c'est une prophétie, même si elle tarde, attends-la. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur distingue des personnes. Pas seulement pour les choses ordinaires. Mais extraordinairement le Seigneur. Quelle est votre position dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous êtes simplement un petit fretin? Ou un capitaine? Est-ce que vous êtes un boss? Le boss ici. Je ne parle pas du pasteur. Je ne parle pas des diacres. S'il vous plaît, chers diacres, vos titres ne suffisent pas pour que vous soyez distingués. Vous pouvez compter 8 millions, 20 millions à la fin de l'argent. Si vous n'avez rien fait, vous avez compté seulement. Dieu ne va pas vous distinguer. Et le Christ cela ne soit pas le gars de vous. Que le Christ vous fasse distinguer en dehors de vos responsabilités. Sans que vous distinguer. Chers responsables des départements, chers membres de l'église, est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur est distingué des choses. Oui, il est distingué. Le Seigneur va te porter des galons. Il va te donner un nouveau nom. Est-ce que tu es là? Est-ce que toi-même tu t'es fait démarquer? Est-ce que tu es sorti du groupe? Toi le frère là. Le frère là. Est-ce que je l'ai trouvé là-bas? Est-ce que je demandé un volontaire? Il a fait quoi? Il est venu. Devant. Il est sorti du groupe. Il a fait la différence. Il a marqué un but. Est-ce que vous pouvez marquer un but? Est-ce que vous pouvez vous lever? Et du Seigneur me voici. Je donne tout ce que j'ai à la convention. L'enseignant principal a dit qu'il a rappelé 1 200 000 de son compte. Alléluia. Je ne veux pas donner mon exemple. Sinon, je vous assure, j'ai expérimenté ce que je prêche. Si je ferme la Bible, je vais me dire moi. Dieu m'a fait ceci. Il a fait cela. Que je ne méritais pas. Parce que je suis sorti du groupe. J'ai refusé d'être la femme du pasteur. Assise quelque part dans son coin. Maman, ma soeur, elle aime les papas dit bonjour maman. Pardon, ne m'appelez pas maman. Je m'appelle Modèle. Je m'appelle de Christ. Maman, je ne suis pas maman. Je suis servante. Je suis là pour vous servir. Quand je lève vos pieds, quand vous me demandez de faire, chers amis, cette femme avait servi Dieu et Dieu l'a distingué. Vous savez, même dans la distinction, on accorde des épreuves. L'épreuve là,
C'est pas la preuve que tu es perdu. Non, c'est au contraire la preuve que tu es en train d'évoluer. Alléluia. Son fils est mort. Quelqu'un allait le dire. C'est très bien. C'est bien fait. Ah, ton fils, c'est ça, il voulait. C'est ça, non? Qui a entendu ça une fois? Moi, j'ai entendu. On m'a dit, c'est ça. Quand tu discutes avec le diable, quand tu ne veux pas lui faire ce qu'il veut, quand tu ne veux pas lui remettre ce qu'il demande, lui donner tes enfants, c'est comme ça qu'il va souffrir. C'est quelqu'un qui m'a envoyé commission par un membre de mon église. J'étais éprouvée. C'était difficile. Je pleurais. C'était dur. Et j'attendais Dieu. Pour qu'il agisse. Et il sort de l'église. Il m'a dit, maman, pasteur. Il a dit, maman. Elle ne vient pas à l'église. Elle m'a dit de te dire. Qu'est-ce que tu avais accepté? Les conditions de Satan. Parce que ici, dans ce milieu, on ne refuse pas de faire la volonté de Satan. Et parce que tu as refusé, c'est pourquoi tu souffres. Et je regarde tel pasteur. Tu vois, il est à l'aise. Il n'a aucun problème. C'est parce qu'il a accepté. J'ai dit non. Au contraire. Elle m'a félicité. C'est ça, non? Si j'acceptais, un jour, elle a dit ça quelque part. Je refuse de me soumettre à Satan. Même si maintenant là où il est, encore que Dieu ne fait ma foi, il est chaud, le feu est brûle, il apporte la puissance de Dieu. Quel que soit le prix qu'il veut me donner, je refuse le produit pour sortir de la situation. Frères et sœurs, quand vous êtes éprouvé, ne vous laissez pas dans le péché. Frères et sœurs, ne donnez pas votre sexe pour sortir de votre situation. N'acceptez pas de vivre avec un homme. C'est un péché. Il refuse Dieu de votre vie. Chers frères, n'acceptez pas une femme parce qu'elle vous promet de la richesse. Chers amis, je vous supplie, refusez, quel que soit le prix à payer. Traverser le feu. Cette femme a dit tout va bien. Elle a confessé la victoire. Pendant le feu, elle a prophétisé sur sa propre vie. C'est pourquoi je vous invite à prophétiser sur votre vie, à confesser la victoire, commencez à déclarer ce que vous attendez pour votre vie, commencez à dire ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Chers amis, dans notre épreuve, cette femme a commencé sa distinction divine. Cette distinction a été plus profonde. Imaginez cette femme qui a pris son enfant. Si elle n'est pas distinguée, elle va faire coucher le cadavre dans le lit du prophète. Elle ferme la porte. Parce que son enfant n'était pas mort. Il lui parlait. Elle a dit à son mari qui va bien. Elle savait que Dieu allait ressusciter son fils. Alors maintenant, tes enfants ne sont pas morts. Ta vie n'est pas morte. Le problème n'a pas l'exercice sur toi. Mais je prie. Au Dieu de notre dessus. Aujourd'hui de toute situation. Je
et sœurs, comme cette femme, nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu. Même quand tout semble perdu. Sa bénédiction n'est pas seulement pendant les moments de joie et de prospérité, mais aussi pendant les moments difficiles, pendant les moments de crise. Le Seigneur veut voir jusqu'à quel point nous sommes grands. Et le grand, c'est celui qui rit quand on attend de lui les pleurs. Frères et sœurs, nous allons rapidement parler de quelques obstacles à la distinction divine. Car Dieu veut nous distinguer. Il prend par un processus qui n'est pas toujours ordinaire, pas toujours facile, pas toujours un processus que les hommes auraient imaginé. Dieu peut vous amener devant l'opposition des autres. Sachez que c'est le début de votre distinction. Regardez David. Quand le Seigneur l'a choisi, même ses frères n'ont pas compris. Et Saül cherchait à le tuer. David a traversé une grande opposition. C'est comme ça. Que même celui sur qui tu pouvais compter peut s'opposer à toi. Comme moi, le Seigneur allait commencer à me distinguer, je ne savais pas que c'est le début de ma distinction. J'ai rencontré une forte opposition. J'étais devenu même un problème pour mon mari. Un jour, je lui ai dit, hey, pourquoi tu n'es pas fatigué de moi? Partout c'est moi maintenant. Quelqu'un va mentir, l'autre va se dire ça là. Je sentais l'opposition. Et je me disais, tu suis quand même. Celui qui pouvait les gens se poser. Un jour, j'ai pris ma décision. Je suis allé voir un grand pasteur. Un pasteur que je respectais beaucoup. Et lui aussi, il était boss. Il était digne de me conseiller. Je lui ai dit, papa, je vais frapper quelqu'un. Je vais la prendre, la terrasser, la frotter par terre et l'éduquer. Elle saura comme ne se lève pas seulement. Elle commencer à former des mensonges sur quelqu'un et être contre lui. Je m'en fous de la discipline. Et papa, si tu as ma mise sur discipline là, excuse-moi. Il m'a regardé. Il a dit, ma fille, tu sais, je lui ai raconté l'histoire. Il dit, tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris que ce couple-là, tu es plus grand que lui. Alléluia. Parce que je lui avais dit comment. Si c'était un inconverti, j'allais pardonner. Un nouveau converti, j'allais pardonner. Un chrétien simple, j'allais pardonner. Là, c'est un chrétien compliqué. Vous comprenez ce que je dis? Je ne veux pas dire. Tu dis comment est révérend? Non, je vais frapper. Il m'a dit, spirituellement, le Seigneur t'a élevé. Tu es plus grand que lui. Tu es plus âgé que lui spirituellement. Tu es plus fort que lui. C'est pourquoi par lui le Seigneur doit te prouver. Alors je vais te dire ce matin, le plus de la situation de vie, le plus grand de la situation, le plus fort, le boss. Cette situation a peur de toi. Mon frère, quand tu m'as dit, chère sœur, la situation qui te fait trembler là,
était issu de cette David, il a bravé toutes les oppositions pour tuer Goliath. Alléluia. Amen. Il a bravé tout pour aller sur le trône. Il a bravé Absalom et toute autre situation pour que Dieu dise, voici un homme selon mon cœur. Alléluia. Frères et sœurs, l'un des obstacles, c'est l'épreuve de la patience. Souvent on dit, je ne peux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On lui a dit, tu peux. La souffrance. Je ne peux plus. Seigneur, je suis fatigué. On se fait du plein. On dit, j'ai attendu pendant plusieurs années. J'ai attendu pendant plusieurs années. Et maintenant, je ne peux plus. Depuis que je me suis marié, ça fait 10 ans. Je n'ai pas eu d'enfant. C'est pas encore tard. Non. Dieu viendra dans ta vie et il va changer quelque chose. Frères et sœurs, je voudrais que sur la base de la vie de cette femme de distinction, que nous puissions comprendre que notre distinction dans l'œuvre de Dieu, dans ce que nous faisons, notre manière de servir, avec empressement. Je ne sais pas s'il devait avoir des nonchalants dans la maison. Est-ce qu'il y a un nonchalant ici? Est-ce qu'il y a un paresseux? Dieu va distinguer même les meilleurs danseurs ici. Et c'est pourquoi je suis la meilleure danseuse. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas regarder la technique. Les danses. Même dans regarder le cœur de celui. Il ne va pas regarder ce que vous êtes. Mais il va regarder le sacrifice que vous avez fait. Cette femme a obligé l'homme de Dieu à manger. Et tous les soirs qu'il passait devant sa maison, les femmes l'avaient dit, mais il n'avait rien compris. Mais le Seigneur a ouvert les yeux à cette femme. Elle a su que c'est un homme de Dieu. Elle a su que c'est de là que sortira sa bénédiction. Elle dit à son mari, redonne-lui une carte. Elle ne lui a pas donné une simple chambre pour passer une nuit. Elle a investi. Elle a construit. Elle a bâti une maison. Elle y a déposé une table, une chaise, un lit, un chandelier. Qu'est-ce que vous avez déposé dans l'œuvre de Dieu? Si vous devez faire le pain, vous serez premier. Vous me direz Jésus est le premier. Allez, Jésus. Qui est le premier? J'étais désolé que mon groupe, bon, je respecte mon groupe. Je ne veux pas parler. On parle d'un groupe. Il y a combien de groupes? 10 groupes. Est-ce que quelqu'un est content d'être membre du dernier groupe? J'aurais voulu mettre dans le premier groupe. Je vais enlever de mon groupe pour mettre dans le groupe qui était premier. Oh alors, il s'est compris pour que mon groupe devienne premier. J'ai un groupe de dit. Quand vous êtes là, ne laissez pas que je fasse le bien. On va vous donner le dernier groupe. Je vous supplie, frères et sœurs de Jéhovah. Je crois que le Seigneur va nous distinguer. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Je crois que le Seigneur a placé des bénédictions pour chacun de nous. Sortez-vous du groupe. Sortez-vous du groupe. Sortez-vous du groupe. Si c'était un concours, comme si c'était votre dernier temps, avec choix, bien attendre. N'attendez pas les voyants du pasteur.
qu'il ne soit pas. Avant qu'il ne soit pas. Le Seigneur te sortira de ta situation. Avant qu'il ne soit pas. Le Seigneur te prendra la main. Avant qu'il ne soit pas. Regarde le Seigneur. Si tu as le Seigneur sur lui, l'autorisation sur l'autre Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Voici. N'attends pas. Lève-toi. N'attends pas. Lève-toi. N'attends pas. Lève-toi, ne cite pas. Oh, mais tu dois être distingué ce matin. On va te prendre ta révolution. Lève-toi par la foi. Le Seigneur va te distinguer. Je ne viens pas régulièrement ici. Alors je profite de la grâce qui m'a été faite pour te communiquer la distinction. Par le Dieu de mon appel. Alors lève-toi s'il te plaît. Si tu veux que le Seigneur te distingue, commence à prendre ta résolution. Dis Seigneur, je change ma manière de te servir. Je ne marche plus. Désormais je cours. Je saute. Je revole pour te servir. Alors, va, cours, saute, vole. Et sois le Seigneur. Le pasteur va prier pour l'assemblée de Dieu, pour le peuple de Dieu. Et pendant qu'il prie, laisse-toi distinguer. Au nom de Jésus-Christ. La grâce s'est encore manifestée pour nous ce matin. Toi qui contrôles toutes les situations, donc, parfois, nous nous mettons distingue quelqu'un, Seigneur. Seigneur, viens distinguer quelqu'un. Viens lever quelqu'un dans cette affaire. Viens tenir quelqu'un. Viens le moment de l'aide pour toi, distingue ton peuple. Nous engager avec toi par la foi. Parle-moi ceci de faire les calculs. Nous venons dans la foi, ce sera pour nous aujourd'hui. Enracine en nous l'idée que tu es le même hier, aujourd'hui et toujours. Afin que nous avancions en toute sincérité et en toute foi. Notre Dieu, notre Seigneur, va parler à chacun de nous. Chacun doit prendre son engagement, prendre sa décision. C'est pour cela que je prie pour celui qui décide à partir de cet instant de mettre en pratique ta parole. Cette parole que tu lui as envoyée personnellement. Cette parole que tu lui as envoyée pour révolutionner sa vie. Pour raviver son service pour toi. Fais-nous voir, éternel,
ta bonté. Que nous puissions croire fermement que tu ne nous tromperas jamais. Seigneur, tu veux distinguer mon frère. Tu veux distinguer ma soeur. Tu veux également me distinguer. Et Seigneur, tu nous montres la voie pour aboutir à cette distinction. Chacun de nous s'engage sur cette voie. Et que nous puissions te voir nous conduisant vers cette élévation. Seigneur, merci. Parce que nous avons reçu cette parole comme venant effectivement de toi et destinée à nous sortir de notre sommeil. Cette parole est destinée à nous prendre, à nous conduire jusqu'à toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté pour ta grâce. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Et gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.